RCM. Le son de la différence. Jacqueline Juillan, Ariel Christoflo, Atmosphère. Bonjour tout le monde, Ariel Christoflo, Jacqueline Juillan, bonjour toi. Bonjour Ariel. Ça va? On n'y croyait plus, on ne pensait plus la revoir un jour. Oh si, tout de même. Elle s'est envolée de ses Vosges pour venir dans les studios de l'RCN. Et chance aujourd'hui, alors bien sûr, toujours ta programmation, puisque musique de film, enfin bref. Et aujourd'hui, des invités qu'on connaît très bien sur RCN, surtout dans la boîte à punaises, mais ils reviendront également dans cette émission boîte à punaises vendredi à 10h. Jean-Jacques Boulet, salut. Merci d'être là. Hein. Alors toi, t'as pas eu peur du virus. Hein. Quand on dit tu viens, toi tu viens. Hein. On lutte contre le virus. Mais c'est ça. Non mais franchement, le milieu culturel est vraiment dans la merde en ce moment. Et si on n'invite pas les artistes à l'antenne, à quoi ça rime? C'est un moyen de s'exprimer, même si c'est gratos, n'est-ce pas? Avec les notes, on désintègre le virus. Oui, c'est ça. C'est le professeur Raoul qui me l'a dit. Hein. Si, t'as raison, professeur Raoul. Mais Marseillais, toujours de l'humour. Mais c'est vrai qu'on a besoin de musique, on a besoin d'entendre des gens qui sont gays, qui nous chantent des chansons, et ça change tout. Voilà. Tu as accompagné Jean-Jacques de Sopio. Salut Sopio. Bonjour. Tu vas bien? Oui, merci. C'est vrai, hein? Alors inviter. toi, tu tiens un restaurant sur Nancy. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu joues du violon? Alors, tu fais plus de restauration. Il reste que de violon, il faut jouer. Ah oui. Alors, on fait pas beaucoup en ce moment, mais on fait quand même des animations. Oui, c'est vrai? Oui. Ah, vous faites quand même, alors Jean-Jacques, toi, vous faites des animations ensemble dans les résidences... Plutôt à maison de retraite. Les maisons de retraite. Ouais. Bon, oui, c'est ça. C'est déjà bien. C'est les derniers endroits où on peut jouer pour... On peut encore s'exprimer. Voilà. Bon, on commence à avoir des contacts, des gens qui nous recontactent pour le mois d'août ou septembre. Ah oui. Mais dans l'immédiat, rien du tout. Et chaque fois, on fait la test. Bon, alors, n'ayez pas peur, papy, mamie, ils viennent avec des charlottes, ils viennent avec les masques, ils viennent... Et on est testé, en fait. Oui. Juste avant. Aucun risque. Aucun risque. Merci, ne rien de tout ça. On vient avec un masque, mais avec un masque, on n'a pas devant le visage, devant la bouche pour vous parler. Non, mais des fois. Donc voilà, on va... Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la présentation de ton dernier bébé, Jean-Jacques. Oui, c'est ça. Il a quel âge, ce dernier bébé? Eh ben, il a moins de 6 mois, c'est un petit encore. Oh, c'est un petit pion. Il fallait que tu nous le présentes. En fait, comme je ne faisais rien pendant du mois de mai au mois de septembre, octobre, eh ben, je me suis dit, je vais me mettre à faire un disque, et donc j'ai travaillé dessus, et voilà le bébé que vous avez maintenant. Alors, c'est un bébé qu'on ne trouve pas chez les marchands de CD. Hein, non, alors on le trouve nulle part. On le trouve nulle part. On le trouve chez moi. On le trouve sur les plateformes Spotify, Deezer. De toute façon, t'attends pas après tes CD pour croûter, j'imagine. Non. C'est juste du fun. C'était pour le fun, quoi, pour laisser une trace, faire quelque chose. Pour voilà. pas. C'est sur ce disque que Sopio a joué aussi. Ah, bravo. Voilà. Ah, ça c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. Exactement. Oui. Donc, Jacqueline Juillan, merci. Oui. Merci de cette invitation. Fallait y penser, parce que c'est ton programme. C'est le programme aussi de Jean-Jacques. Alors, de Jean-Jacques avec son CD. Mais Jean-Jacques n'est pas venu seul. Il vient toujours avec sa boîte à frissons, tout le temps. Et Sopio avec son violon. Oui. Et tout ça, ça vous donne une émission. Alors, on écoute la couleur des mineurs. Pourquoi des mineurs? La couleur des mineurs, c'est une chanson... plus ancienne que j'avais écrite il y a quelques années. Et c'était une commande sur les mineurs de fond, à Forbach et tout ça. Tiens, salut. Voilà. Ouais. Beaucoup de souvenirs, effectivement. On écoute ça. Moi, je mange des pâtes, oui, je suis italien. Des grosses pastes à choux, ça fait rire les copains. Ça
Stanislas le Polac, Rachid le Marocain, Miguel le Portugais et Ahmed l'Algérien. Ils sont tous de la même couleur. Ils sont tous rouges et noirs de sueur. Ils sont tous ouvriers et fondeurs. Ils sont tous de la même couleur. C'est plutôt couscous, thé à la menthe pour tous. À la pause du casse-croûte, c'est Lisbonne ou Beyrouth. Ah, et la paprika, la bière et la vodka. Marrakech, la Volga, Varsovie, la Londra. Ils sont tous de la même couleur. Ils sont tous rouges et noirs de sueur. Ils sont tous ouvriers et fondeurs. Ils sont tous de la même couleur. Dans le fond, ce qu'on aime, ils sont dans nos HLM. Ma vie, c'est mes voisins, mon univers, mes copains. La mémé d'à côté, le caïd du quartier, le Polac toujours bourré, les enfants du monde entier. Qui sont tous de la même couleur. Qui sont tous ouvriers et fondeurs. Qui sont tous rouges et noirs de sueur. Ils sont tous de la même couleur. Qui sont tous de la même couleur. Qui sont tous ouvriers et fondeurs. Ils sont tous rouges et noirs de sueur. Ils sont tous de la même couleur. Un CD tout couleur, hein? Oui, Hein? tout couleur. Et ça te fait rire. Pourquoi ça se marre comme ça? Parce que j'imaginais comme ça que c'était une bonne ambiance, que Ok. tu sais, par exemple dans les mineurs, il y avait une salle où il y avait la salle ils appelaient ça la salle des pendus, Oui. où en fait ils avaient toutes leurs affaires qui étaient Oui. en l'air comme ça, et après ils se lavaient tous. Il y avait une ambiance un peu salle de foot, quoi. C'était Enfin, noir et blanc après. Voilà, c'était noir et blanc. De couleur. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il est très dynamique. Et puis, tu reprends un peu le Polac toujours bourré. T'exagères quand même un petit peu. Tu serais Polac peut-être. Et j'en sais rien. Faut que je demande à mon papa. Ça, je sais pas. Voilà. Sopio, quelle nationalité, Sopio? Je suis géorgienne. Voilà, merci de le dire. Géorgienne. Effectivement, et tu es sur Nancy depuis combien de temps, toi? Enfin, en France, allez. Ça fait 10 ans, presque 10 ans. Ah, puis tu maîtrises bien la langue française. Ouais, Ouais. c'était pas facile. Ah ben, ça, je le conçois. C'est pour ça qu'ils lui ont donné maintenant une carte d'identité depuis 3 semaines. Je suis naturalisée. Bravo. Merci beaucoup. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est le Graal. On est d'accord. Hein. Bon, restons à la chanson, ma chère Jacqueline. Oui. Alors, Sopio et Jean-Jacques vont nous interpréter en direct à Joinville-le-Pont. À Joinville-le-Pont. C'est une chanson écrite par Roger Pierre sur une musique de Étienne Laurin, le Ouais. cordoniste, chantée par Bourvil en 1952. Elle rend honneur aux guinguettes du bord de la Marne. N'était une fois. On vous écoute. À Joinville-le-Pont, pont, tous de nous irons. Oh, regardez Guinchet chez Gégène. Si le cœur nous en dit, on pourra aussi, si, se mettre à Guinchet chez Gégène. Oui, je suis un petit gars, plombier zingueur. Je fais des semaines de 48 heures. Et j'attends que le dimanche s'amène pour emmener ma belle Germaine. Germaine ou une autre, oh, ça revient au même. Mais moi, je préfère quand même. À qui que fougueux, un jour j'ai dit, si qu'on allait se promener, chérie. À Joinville-le-Pont,
pompon, tous deux nous irons en rond, regardez Guincher chez Gégène. Si le cœur vous en dit, on pourra aussi, si, se mettre à Guincher chez Gégène. Et au bord de l'eau, il y a des baigneurs. Et dans la Marne, il y a des pêcheurs. On peut aussi manger des moules, ou bien des frites, hein, si on n'aime pas les moules. On mange tout ça avec les doigts. Il y a que les belles filles qu'on mange des yeux. Sous les tonnelles, on mange des glaces. Et dans la Marne, on boit la tasse. À Joinville-le-Pont, tous deux nous irons en rond, regardez Guincher chez Gégène. Si le cœur vous en dit, on pourra aussi, si, se mettre à Guincher chez Gégène. C'était chez Gégène. Là, je fais la fin de Bourville. La fin de Bourville, exactement. Si on ne le savait pas, on reconnaît. Ah bah sûr, et puis Roger Pierre, Jean-Marc Thibault qui l'ont interprété aussi, puis d'autres. Alors cette chanson fait partie de ton dernier CD aussi. Hein. Alors, pas Joinville-le-Pont. Non, on l'a pas mis dessus. Non, en fait, sur mon album, il y a 10 chansons de moi, donc je n'ai pas écrit Joinville-le-Pont, c'est dommage. Non, c'est vrai que c'est pas de toi. et 2 chansons qui sont de Christophe, enfin essentiellement du chanteur Christophe. Un chanteur Christophe, chanteur, enfin pas nancéen, il n'était pas de Nancy, il était à côté de Champenoux. Oui. Voilà. Dame Jacqueline. Eh ben. Moi, j'ai choisi une chanson de film. On change vraiment un petit peu de répertoire, mais dans la lignée quand même un petit peu des chansons qu'aurait pu chanter aussi Jean-Jacques. Sûr. Donc, c'est une chanson du film Bang Bang, réalisée par Serge Piolet en 1967, sur un scénario de Marie-Hélène Bourquin et Albert Simonin, touché par Crispy. Lors de la sortie, compositeur Sonny, le mari de Cher, de son épouse Cher, qui l'a chanté également. Et on écoute Sheila lors de la sortie. Sur RCN. Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Et nous travaillons tous soir et matin afin de gagner notre pain quotidien. Des secrétaires, des couturières et des vendeurs dans les grands magasins. Mais que l'on soit photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Pourtant nous sommes ravis en somme d'avoir choisi un métier qui nous plaît. Faudrait pas croire que toute la journée, on n'est qu'une idée à aller se promener. Mais quel dommage que d'être en cage lorsqu'on aperçoit le soleil dehors. Et qu'il faut finir le travail d'abord, on doit vraiment faire un effort. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Quand l'heure approche, j'entends la cloche et je sais bien qu'au coin de la rue là-bas, il y a un garçon qui m'attend déjà et qui regarde l'horloge comme moi. C'est lui que j'aime, toujours le même. Je me souviens quand j'allais avec lui chanter dans la rue, l'école est finie. Rien n'a vraiment changé depuis. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie.
le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Sous le ciel de Paris, monsieur Yves Montand, bien sûr. Oui, sorti en 1951, c'est une chanson de film, par Julien Duvivier, musique Hubert Giraud, paroles de Jean-André Jacques. La chanson interprétée dans le film par Jean Bretonnière va devenir l'image emblématique de Paris. Oui. Et on chante beaucoup Paris, n'est-ce pas, Jean-Jacques ? Mais toi, tu as composé une chanson sur Nancy, notre belle ville de Nancy. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de chanson sur Nancy, ou quasiment pas. Il y a une chanson qui a été faite, peut-être, je crois, par Joe Dassin, il me semble, mais qui n'est pas vraiment sur Nancy. Les Trois Colombes, c'est le mystère de... le mystère, il paraît que c'était du côté de Saint-Max. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, du coup, oui, j'ai écrit une chanson sur Nancy. Voilà. En vrai, on vous écoute. Il y a une odeur de bergamote, de macarons de thé qui flottent, au fond d'une tasse de porcelaine. Mais oui, ça y est, Nancy, je suis en Lorraine, je rentre par la rue Saint-Jean.
Très facile, ça descend. Je tourne à gauche le Saint-Dizier. À la 3e, fallait tourner. J'ai traversé bien des pays. De Gibraltar à Tahiti, du pôle sud aux Bahamas. Eh ben rien ne vaut la place Stanislas. Nancy, oui, Nancy, oui. Je gambade sur toi depuis que je suis né. J'ai le cœur au rythme de tes pavés. Je suis déprimé loin de ton fer forgé. Nancy, oui, Nancy, oui. Et je parle de toi autour de moi. La place Stanislas c'est de son roi. Tout le monde sait que Nancy c'est chez moi, ouais. Tout le monde sait que Nancy c'est chez moi. L'autre jour, y a Lulu qui m'emballe. Sur la Meurthe, emmène-moi au bal. Faut que j'assume ma cote de Don Juan. Nous la partie pour ses champs. Mais malgré le soleil qui sourit, elle a tendresse de ma jolie. Les yeux tout gonflés, tout en larmes, on est rentré du village. Le toubib m'a dit calmement: allergie à l'éloignement. Car dans votre cas, mon pauvre hélas, un seul remède, la place Stanislas. Nancy, oui, Nancy, oui. Je gambade sur toi depuis que je suis né. J'ai le cœur au rythme de tes pavés. Je suis déprimé loin de ton fer forgé. Nancy, oui, Nancy, oui. Et je parle de toi autour de moi. La place Stanislas c'est de son roi. Tout le monde sait que Nancy c'est chez moi, ouais. Tout le monde sait que Nancy c'est chez moi. Absolument. Nancy, c'est chez toi, mais t'as fait un détour par Paris quand même. Hein. quand même. Tu es sur Nancy depuis longtemps, je pense. Oui, ça fait 20 ans. Mais avant, j'habitais 10 ans à Paris. Ah, c'est ça. Ouais. Et c'est une gentille dame qui t'a fait revenir sur Nancy. Voilà, et puis tu y es resté. Tu es au courant, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait un bout de temps qu'on se fréquente dans les émissions, hein, mais bon, il y a toujours de nouveaux auditeurs qui arrivent sur la fréquence et qui écoutent, donc c'est bien de savoir à qui on a affaire. Voilà, une belle Nancéenne qui m'a dit c'est beaucoup mieux à Nancy. Et effectivement, c'est beaucoup mieux à Nancy. Déjà, il y a RCN. Alors, Merci. Jean-Jacques Boulet à l'accordéon, Sopio au violon. Alors, une chanson de Daniel Guichard, créée en 1978. Daniel a tourné dans un film Bon rétablissement de Jean Becker en 2014 avec Gérard Lanvin. Donc, Jean-Jacques, tu es un petit peu troubadour. Oui. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Et tu te produis aussi dans les marchés nocturnes, notamment dans les Vosges. Oui, par exemple. D'ailleurs, on s'est croisés plusieurs fois. Oui. À Fraise, notamment, avec... voilà, par exemple, à Fraise, à Plombières. À Vittel. Un petit peu partout, à Vittel aussi, bien sûr. Oui. Et puis aussi, je t'ai rencontré au mois de septembre dans un village 1900, à Xaranval. Exactement, à Xaranval, le village 1900 de Xaranval, que je vous conseille d'aller voir. Ah oui, c'est très joli. Très sympa pendant tout l'été, tous les dimanches. Et puis là, vous allez nous interpréter, évidemment, le gitan. Le gitan, oui. Avec, on l'a un tout petit peu modifié, mais c'est le gitan. Il a un air de voyou, dans le fond des yeux ses amis. Il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan, que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien. Mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Souvent je suis gitan, mon ciel c'est le tien gitan. Je suis comme toi gitan, je suis comme toi gitan. C'est toi qui as raison, allez. Il a fait tous les chemins
Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. Le gitan, l'amitié pour lui n'est pas un jeu. Quand il donne, il ne reprend pas. Il s'est coupé son cœur en deux. Le gitan, que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien. Mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Souvent je suis gitan, mon ciel c'est le tien gitan. Je suis comme toi gitan, je n'ai plus de pays gitan. C'est toi qui as raison gitan. Allez, il a un air de joyeux, dans le fond des yeux ses amis. Il a le cœur au bord des coups, le gitan, que je connais pour toi. Le gitan, que tu ne connais pas. Le gitan, que tu ne connais pas. Divine, candide, libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer au nez des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sors ton bras dessus, bras dessous, et n'ayons crainte de leur vil arrogance. Allons chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Que m'importe les rises et le regard sur les travers. Ils sont ma richesse, mon étendard, ils sont ma terre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures, te tatouer sans mesure, sur mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivons jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de l'indécence. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs,
et dorure. Hey, Cyril Alexis, oui. Le grand. Ça lui va bien, Cyril Alexis, le grand. Oui, oui, oui. Donc c'était Cyril Alexis, dans Tatoue-moi, dans un extrait du spectacle à 9 maisons qu'il a créé en 2018. Voilà. Mozart ou l'opéra rock, une comédie musicale sortie en 2009. Voilà, alors que Cyril Alexis qui chante depuis les années 80 au moins, qui est de la veine, à mon avis, ça ne regarde que moi, mais c'est quelqu'un qui a une très très belle voix, beaucoup de présence scénique, de la même veine, à mon avis, qu'Aznavour. Mais comme beaucoup de chanteurs, Jean-Jacques Boulet, Toconarayon, ça passe ou ça casse. En ce moment, c'est pas à la mode, donc tous ces chanteurs-là, s'ils ont les moyens, ils vont s'exprimer au Japon, en Russie, comme Cacasse, comme Beryl Mathieu et bien d'autres, quoi. Mais en France, c'est peanuts. En tout cas, nous, on a la chance de l'avoir avec nous, puisqu'on peut le dévoiler maintenant, c'est un secret pour beaucoup de gens, les auditeurs ne le savent pas, mais Cyril Alexis, c'est le chanteur. Il s'appelle aussi de son vrai nom Bruno Lenner, et c'est notre technicien. Voilà. Il est beaucoup de chance, il est multitalent. multitalent. On a beaucoup de chance de l'avoir en tant que technicien et chanteur, puisque quelquefois il pousse la chansonnette également dans l'émission Atmosphère. Voilà. On a tout dit, on a tout dévoilé, c'est un scoop. Hein. Non, ici Paris, on sera, ça c'est sûr. Disque. Jean-Jacques, donc tu as repris des chansons de Christophe ? Oui, parce que j'aime bien son univers. J'aime beaucoup la façon dont il pose les mots. Donc, d'accord. C'est un sacré personnage aussi. Oui, c'est un sacré personnage. Ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Donc, Petite fille du soleil, on va écouter. Allons-y pour la petite fille. Didier Barbelivien. Je viens de l'apprendre, voilà, il n'y a pas longtemps. Voilà, on écoute. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde en souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves viendront dormir dans tes nuits. Déjà le jour se lève. Comment te dire que tout est fini, tout est fini. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, non, ne pleure pas. Petite fille du soleil, surtout ne m'en veux pas. Petite fille du soleil, oublie-moi. D'autres désirs, d'autres fièvres viendront brûler dans ta vie. Pourquoi me dire je t'aime? Demain je serai loin d'ici, bien loin d'ici. Ha finito la storia, e scrivido dolente. Ha finito l'amore, la storia. Ha finito la storia, e scrivilo dolente. Ha finito l'amore, la storia. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil,
souvenirs. Petite fille du soleil, nos délires. Du soleil sur les fréquences avec atmosphère. Alors cette atmosphère est très particulière pour ceux qui entendent le générique French Cancan au début, qui l'entendront à la fin, qui lit les musiques de films. Non, pas aujourd'hui, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, on présente des artistes et je pense qu'il faudra qu'on fasse ça beaucoup plus souvent. Donc Chris, chanson de Christophe, interprétée par Monsieur Jean-Jacques Boulet, s'il vous plaît. Allez. Alors, donc, la prochaine chanson. Pourquoi la chanson ? C'est une urgence pour la Terre. Alors, déjà, c'est le titre du disque. Du disque. Ça m'a semblé urgent de le dire parce qu'en fait, c'est la première chanson que j'ai écrite. Ça concerne la forêt de l'Amazonie, mais pas que nous, pas que la forêt. Ça nous concerne aussi nous, parce que c'est un peu le poumon de la Terre. Donc, j'ai écrit cette chanson en premier. Il y a énormément de déforestation, d'incendies plus ou moins volontaires qui sont faites, et c'est dommage quoi pour la planète. Donc il faut en prendre conscience. Donc c'est ma façon à moi de dire qu'il faut faire attention. C'est un petit geste pour la planète. Voilà, oui. Sans compter les animaux qui disparaissent aussi. Oui. Les prochains mammifères à foutre le camp, ce sera nous. Comme ça, on aurait tout gagné. Voilà, c'est sûr que faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut être comme Jean-Jacques, essayer. Voilà. Si avec des troubadours comme Jean-Jacques, ça se saurait. Hein. Essayer de faire. Si on mettait les politiques à la chanson. Oui. Les décideurs. L'espèce de 5-6 pingouins qui gouvernent la planète. Moi, je trouve que ce serait un bon plan, ça. Bon, ça serait une autre histoire. Bon, on va écouter. Donc, Jean-Jacques. Tout à fait. C'est une urgence pour la Terre. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. L'Amazonie se meurt dans l'incendie des forêts tropicales. Il y a le feu de la Bolivie, du Brésil à Shanghai. Quand les Indiens du chef Raoni ne seront plus qu'un souvenir, nos enfants nous diront tu as fui, pourquoi un tel déni? C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. La cendre recouvre encore les bras zéros des forêts, des marigots. Ça arrange des affaires des narcos, des proprios, des brasilios. Ce n'est pas Bolsonaro qui leur dira non. Pas toucher à leur magot, pas en dire trop. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. È una urgencia para la Terra, para la humanidad. O polvo verde da terra do Brasil está queimando. Oye, Nicolás, é uma urgência para la Terra do Brasil, do Brasil. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. C'est une urgence pour la Terre, pour l'humanité. Le poumon vert de la Terre vient de s'enflammer. C'est une urgence pour la Terre. Jean-Jacques Boulet au chant bien sûr, et derrière c'est quatre personnes. Tu me disais en off.
Oui, donc 4 personnes qui jouent, guitare, batterie, guitare basse, percussion et puis trompette aussi. Bien. Voilà. Très très bien. Oui. Encore de beaux artistes, ce sont des gens de la région? Oui, alors c'est des gens qui m'ont accompagné sur ce morceau. On l'a enregistré en pas mal de temps, enfin en 3 semaines à peu près. Et puis ensuite, ça a été masterisé chez la personne chez qui j'ai fait le disque. Voilà. Donc ton disque a été pressé dans la région, quoi. Oui, tout a été fait dans la région. Ah, tu peux dire, hein. C'est pas de la pub, c'est de l'information. Il faut aussi les mettre en valeur. D'accord, oui, c'est dans une à Essel et Nancy, chez Duplique Association, qui fabrique les disques. Et puis c'était chez mon copain Bernard Monod qu'on a fait l'enregistrement avec la masterisation. Écoute, et puis parmi les musiciens, c'était dans le studio Gipouille, ça s'appelle. Ok. Écoute, ça peut servir des artistes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément les thunes pour aller dans des grands studios. Hein. Donc c'est quand même du bon son. Hein. Oui, c'est une qualité une très bonne qualité. Mmh. Et puis bon, c'est une urgence pour la Terre. C'est surtout, moi je dirais, une urgence pour l'être humain, parce que la Terre, de toute façon, se renouvellera toujours. Elle nous a jamais attendu, tandis que nous, ça c'est une autre histoire. Puis tout le monde n'aura pas les moyens de monter sur la Lune. D'ailleurs, tu devrais faire une chanson là-dessus. Je vais y réfléchir. Alors, autre registre. Alors là, on revient vraiment dans l'ADN d'Atmosphère avec les haricots. Oui, beaucoup d'humour dans la chanson qui va suivre. Elle est extraite d'une opérette de Francis Lopez et Raymond Vinci, créée en 1952 avec Georges Guettari, Annie Cordy et Bourvil. On va écouter Soupio et Jean-Jacques dans Les haricots de Bourvil. Sur RCN. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. Et c'est ainsi qu'en un poème, je vais chanter les haricots. À l'heure où tout repose encore, dès le premier cocorico. À qu'il est doux quand vient l'aurore de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose est éclose. En été, c'est les coquelicots. Mais quel spectacle grandiose de voir semer les haricots. Les paysans de France, baissant la tête, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau, qui les jetant dans la marmite met à bouillir les haricots. Et quand vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. La fin, oui, la
la fin des haricots. Merci, on peut applaudir. Hein. Oui. Alors l'interprétation est extraordinaire parce qu'avec Jacqueline, on se regarde, on dit putain l'intro, là, on ne rien, c'est les haricots. C'est les haricots façon Jean-Jacques Boulet et Sopio à l'accordéon. Sopio au violon et Jean-Jacques Boulet à l'accordéon. Non, violon. Au violon, ce que je raconte. Ouais. Sopio au violon, Jean-Jacques Boulet à l'accordéon. Effectivement, Bourvil, quand il chantait ça, à la limite, il pleurait pour les pauvres haricots. Il disait mais pourquoi ils rigolent ? C'est triste comme chanson. Pourquoi c'est triste, c'est une chanson triste. C'est une chanson triste. Mais tu vois, j'aime beaucoup ce rythme-là pour les haricots. Oui, ça change. C'est chouette, vrai que c'est bien, c'est une autre interprétation, mais c'est vrai que... J'aime pas faire exactement ce que font les auteurs, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien, tu peux pas. C'est comme si tu reprenais derrière une Piaf, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas possible de toute façon. Donc les haricots, même Bourvil, tu peux pas chanter à la Bourvil. Donc tu vas faire, c'est la façon Jean-Jacques Boulet. Mais bravo. On retrouvera tes morceaux dans l'atmosphère parce qu'ils sont vraiment bien. On va écouter disque, c'est ça maintenant ? Glisse. Oui, un disque. Glisse. C'est un tango maintenant. Il faut un tango. Quel tango. Oh là là. Des fois là du tango. C'est un morceau de ta composition, Jean. Oui, et tu sais, Jacqueline, qu'à la fin, normalement, on renverse sa cavalière et on l'embrasse. Oui, tout à fait. C'est chaud, ça commence. Tout à fait. Jacqueline, tu quittes le micro, tu as ton compagnon assis un peu plus loin et c'est parti pour un tango, il n'y a pas de raison. Voilà. Toi, un cavalier, moi j'en ai pas, puis eux, ils peuvent pas, alors c'est comme ça. Donc on écoute Glisse sur RCN. Si on peut, parce que ça fait longtemps. C'est une danse latine et sensuelle où les passions pour toujours s'entremêlent. C'est une danse fermée où jouvencelle pour cause de risque hautement sexuel. C'est une danse où mon corps et ton corps s'épousent et vibrent ensemble sous l'effort. C'est une danse où tes chaleurs et puis ta sueur se mélange en un étrange corps à cœur. Glisse sur le parquet ciré, glisse. Glisse sur sa peau chaude, humide et lisse. Glisse tout autour de la piste. Glisse ma main jusqu'en haut de ses cuisses. Oui, cette danse, je la danse avec elle, aux grands yeux bleus, tout chargés de rimel. Je lui promets la terre et puis le ciel, pour une nuit, au creux de mon aisselle. J'ai eu de chance d'avoir cette merveille, les bras en croix, nus comme une hirondelle, au fond d'un lit ce soir dimanche, ou bien lundi, et connaître avec elle le paradis. Glisse sur le parquet ciré lisse. Glisse sur sa peau chaude humide et lisse. Glisse tout autour de la piste. Ma main jusqu'en haut de ses cuisses. Sur le parquet ciré lisse. Lisse sur sa peau chaude, humide et lisse. Lisse tout autour de la piste. Lisse ma main jusqu'en haut de ses cuisses. Un brin d'érotisme ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça que tu danses le tango, toi? C'était considéré comme une danse trop lascive au début, dans les années 30. Hein. Oh, justement. On allait s'encoquiner en faisant le tango. La chose, elle s'encoquine. Oui, on allait chercher l'âme sœur. Voilà. Et on glisse. Et oui, bon, enfin bref. Mais c'est bien joli. Merci, Ariel. C'est vrai que le tango, ça porte à la sensualité. Hein. Oui, pas exagérer non plus. Je pense qu'il y aurait de quoi faire un très beau clip avec des danseurs, des danseuses. Tout à fait. D'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des danseurs de tango émérites qui veulent, quand ce sera un peu plus calme, pouvoir tourner ça, ce serait sympa. Ah ben voilà, c'est envoyé et c'est dit. Voilà, c'est dit. On arrive doucement vers la fin de cette magnifique émission d'Atmosphère. Une très jolie chanson de Nino Ferrer en 1975. Donc on va écouter Soupio et Jean-Jacques, Le Sud. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années et toujours en été. C'est plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps. La vie sûrement plus d'1 million d'années et toujours en été. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'en veut pas, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le Sud. C'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années et toujours en été. Et toujours en été. Ça, c'est ce qu'on appelle une belle fin. Le Sud, Nino Ferrer, encore un monsieur qu'on a mis dans des cases parce qu'il a chanté les Cornichons, parce qu'il a chanté Mirza, et il a payé de sa vie parce qu'il supportait pas qu'on puisse pas le valoriser sur d'autres textes. C'était un très grand bonhomme. Et puis voilà.
Le milieu artistique est un sacré milieu qui est pas facile. Ben, vaut mieux être comme Soupio et Jean-Jacques Boulet, c'est-à-dire faire les saltimbanques et faire ce qu'on veut. Et pas se prendre la tête. Mais merci à vous deux. Merci d'être venus. Alors, on vous retrouve dans l'émission de la boîte à punaises dans pas longtemps. Parce qu'on aime bien vous avoir, Soupio, si tu as le temps. Oui, malheureusement, tu as un peu trop de temps. Vivement que les restaurants ils ouvrent, il y a peut-être quoi faire. C'est sûr, Jean-Jacques Boulet, pareil, toi, tu es un intermittent du spectacle. Donc, comme tu l'as dit en début d'émission, tu travailles maintenant auprès des personnes, des seniors, et c'est très bien comme ça, en attendant qu'ils reprennent le spectacle. Oui, en attendant, c'est tranquille. On répète, on crée des chansons. Oui, bien sûr. Je suis déjà en train d'écrire des nouvelles chansons. Pour un nouveau CD. Donc, cool, t'arrêtes pas, t'es productif, toi, dis-moi. Une fois que c'est parti, on prend le pli. Jean-Jacques Boulet, donc chanteur, accordéoniste, soupio, violoniste, une géorgienne qui a le cœur aussi en Lorraine, n'est-ce pas, depuis 10 ans maintenant. Oui. Donc merci à vous deux. Merci à toi, Jacqueline Julien. On te retrouve avec une atmosphère plus traditionnelle tous les 4e mardis. C'est bien ça? Jeudi. Ah moi, c'est mardi et jeudi, donc je ne sais jamais si c'est mardi ou jeudi. Et rediffusion le dimanche. Ouais. Alors, c'est 9h ou 10h parce que je réécoute de mes Vosges profondes. Et donc, le technicien me dit 10h parce que quand je veux réécouter, 9h, pardon. Elle se paie ma tête. Quand je veux réécouter le dimanche, parce que parfois le jeudi, je suis un peu occupée. Mais il n'y a pas un décalage avec les Vosges? Il y a un fuseau horaire. Tu es Vosgien d'ailleurs aussi, Jean-Jacques, je crois, de Poissonnier. Et je pense qu'il y a un décalage aussi. Enfin bon, peu importe, c'est toujours le dernier jeudi du mois. Quelle que soit l'atmosphère. Voilà. Ok. Merci Jean-Jacques d'être venu à mon émission. De rien, c'était sympa de nous inviter. Merci RCN. On vous invite, les auditeurs, on vous invite à visiter le site d'RCN, à réécouter ou à télécharger aussi, si vous loupez les émissions. Merci à Bruno Lenner, dit Cyril Alexis. La technique. À la technique, bye, merci de nous écouter. Et puis, reliez l'info si vous aimez cette émission et cette radio. Bye bye. Bye bye, au revoir. Jacqueline Julien. Ariel Christopher, Atmosphère. RCN, www.rcn-radio.org